Bonjour à tous. Comme vous le savez, il y a quelques années, l'association Droits du parent et de l'enfant avait lancé l'idée d'une liste pour les européennes. Et à l'époque, nous étions allés très loin, puisque avec plein d'autres associations, nous nous étions regroupés, nous avions monté cette liste, et nous avons porté cette liste au ministère de l'Intérieur pour la déposer. Malheureusement, lors des dernières élections européennes, il se trouve qu'il y a eu un problème, c'est-à-dire que les documents CERFA que chaque candidat devait signer, qui était disponible sur le site internet du ministère de l'Intérieur, n'étaient pas bons. Ils étaient périmés, ils ont été modifiés 2 mois avant la date de l'élection. De ce fait, plusieurs listes se sont retrouvées en difficulté. Il n'y a pas que nous. Il y a une autre liste qui a été d'ailleurs rajoutée. Vous pouvez regarder les articles de l'époque. Une liste avait été rajoutée parce qu'elle avait fait un recours avec ses avocats au Conseil d'État et ces personnes avaient eu 48 heures pour redéposer la liste avec les bons documents SERPA modifiés. Voilà. Nous, associatifs, nous n'avons pas eu recours à un avocat, nous n'avons pas cette capacité et notre liste n'a pas pu être acceptée malheureusement, alors que pourtant elle était complète et avec des gens qui avaient signé les documents, les CERFA disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur, mais pas les bons puisque le CERFA a été modifié en cours de route par le ministère de l'Intérieur pour le mettre en conformité avec la législation, puisqu'au 1er janvier de la dernière élection, il n'était pas en conformité avec la législation en vigueur. Qu'à cela ne tienne, l'année prochaine, c'est 2024, et 2024, il y a des élections européennes. Droits du parent et de l'enfant et toutes les associations qui ont participé à cette liste vont pouvoir se réunir à nouveau et lancer cette liste pour les européennes avec déjà davantage de connaissances des problématiques, bien sûr, une expérience. Avec la liste de tous les candidats qui étaient déjà sur la liste, on va les relancer un par un, ça va prendre du temps, mais on va les relancer un par un. Et puis naturellement, un appel à toutes les personnes qui voudraient participer, aussi bien à l'organisation, j'ai envie de dire surtout à l'organisation parce que ça demande beaucoup de travail, mais ou pour être candidat, de nous envoyer par mail leurs informations, nom, prénom, téléphone, email, on l'aura forcément parce que vous nous aurez écrit. Et à ce moment-là, on pourra vous renvoyer les éléments nécessaires pour être candidat, voir comment on s'organise, et puis aussi pour voir comment on va gérer la masse de travail qu'il y a à faire. Nous, droit du parent et de l'enfant, on est sur Nantes, mais on va pouvoir aussi répartir des tâches pour les uns et les autres, décharger de la communication, etc., etc. De la même manière, si parmi vous il y a des personnes qui connaîtraient un ou plusieurs avocats qui seraient partants pour nous assister lors du dépôt de la liste électorale de manière pour la cause, voilà, pour être assisté lors de ce dépôt, pour pas être comme la dernière fois un petit peu seul face aux agents du ministère de l'Intérieur. Je pense que c'est bien d'être accompagné d'un avocat qui puisse appuyer la demande, d'avoir une approche qui soit de ce fait plus professionnelle. Voilà, la dernière fois on a un peu échoué, mais c'était comme une belle réussite d'être tous ensemble. Et bien là, on est en train de se professionnaliser et d'arriver à faire quelque chose de plus sérieux pour les droits de l'enfant. Je vous rappelle l'affiche qu'on avait fait, on avait fait une affiche défendre les enfants, voilà. Il y avait encore les scotch pour le mur, mais voilà, avec les associations qui avaient participé à l'époque, voilà. Je pense qu'on peut relancer cette liste, relancer cette idée, et je vous appelle donc à envoyer toutes les informations nécessaires sur l'email de l'association, c'est ddpe@free.fr. ddpe@free.fr pour les enfants, pour lutter contre l'exclusion parentale et familiale, pour lutter contre toutes les formes d'aliénation parentale et familiale. Tous ensemble. Merci à vous. Courage à toutes les personnes qui vivent ces situations. Et vous n'êtes pas seuls. Nous, à du parent et de l'enfant, on fait des permanences pour écouter les personnes qui vivent ces situations. Vous n'êtes pas seuls. On est dans l'action. Merci à vous tous pour votre soutien, pour votre aide, pour les messages que vous nous envoyez régulièrement, de manière constante, sur la page Facebook de l'association. Et je vous dis à très bientôt pour monter cette liste. C'est à très bientôt, ça veut dire à tout de suite.